Ce qui se passe au MAC12 ne reste pas au MAC12. Quand c'est bon, on bis MAC12. Alors chaque jour ici, c'est jour de fête. Bonjour et merci d'être présent comme toujours. Alors chaque instant ravive les cœurs et apporte plus de joie à Dame MAC12, cette quotidienne connue également de Pleudon, et continue également sa conquête. Ne dit-on pas qu'être optimiste est un combat, donc acceptons tout simplement que la vie est un combat. Cette émission, je l'amène à bien également avec mes acolytes d'amour. Et bien aujourd'hui, je suis avec Jacken, déjà à qui je dis bonjour. Bonjour DOH, bonjour à tous nos fidèles MAC12. Vous êtes nombreux à nous suivre au quotidien du lundi au vendredi en ce qui concerne donc ce MAC12 vacances déjà qui tire vers sa fin. On est très ravis en tout cas de vous dire merci et de savoir que vous nous suivez. Merci pour la fidélité et restez alright. J'adore nos téléspectateurs, ils nous aident à réaliser au mieux cette émission, mais on n'oublie pas surtout la production et toute l'équipe technique. Nous vous savons très nombreux à nous suivre sur le numéro 254 du bouquet HD Canal Plus Burkina et aussi sur la télévision numérique terrestre à travers les 13 régions du Burkina Faso, mais également les 45 provinces, il faut le dire. Ouais. Vous nous suivez également en stream sur la page du MAC12-3 TV, mais également en replay à 18h30 minutes, ouais. Mais aussi sur YouTube. Les différents instants de cette émission seront marqués par l'instant annonceur, il faut le dire. Et également vont se succéder les différents invités sur ce plateau. Tu sais encore, c'est en début d'émission, je pense forcément à tous ces déplacés internes. Ouais. Franchement. Personnes déplacées internes. Ouais. J'aimerais vous faire franchement particulière ouais. À ces personnes-là. Un coup de cœur particulier pour vous. Et c'est avec cette chanson de Desaltino Zwetba sortie en 2022 que nous débutons cette émission. Hommage à tous les déplacés internes, on ne vous laissera pas tomber. Ah. Joata, sin la raña bien, tifana same. Joata, mamiti atu, bazile yolzana wame. Joata, sin la raña bien, tina inere. Joata, mamiti atu, bazile yolzana wame. Osa wayani games on gozo aga, la la de. So koti anyabare Evo sayani kem zongo zonwaga La la de Kaito ya anyabare Yamlo amen parik bumbuye Yamlo amen bazirum sa Yasengeti Tebukudu vazakramba Mamjem basabiga parikilengre pariklaga Jota sin la raña bien tifana same Jota mamiti atu bazire yolzana wame Jota sin la raña bien tina inere Jota mamiti atu bazire yolzana wame Wena maliki di baring tauri la wena gada tenga bane Wendy a Wendy Kabe sukure mamiti tarjibo Balala san wala nintinenga nambasa La mam taratebo
Une chanson très touchante qui donne froid dans le dos, c'est évident, vu qu'il rend hommage à nos familles déplacées dues à l'insécurité. Jacqueline, un commentaire sur cette œuvre de Desatino? Oui, c'est une très très belle chanson. On voit Desatino qui quitte son warba, son liwaga habituel pour nous transporter dans un univers mélancolique à travers ce titre Jetaba. Jetaba, comme tu l'as dit, c'est amoré, sinon ça veut tout simplement dire personne déplacée interne. Donc à travers cette chanson, il veut rendre hommage aux personnes déplacées internes. Vous savez, quand vous remarquez dans la sphère musicale burkinabé, Desatino est le premier artiste à rendre hommage à travers une chanson aux personnes déplacées internes. Sinon avant, on rendait beaucoup plus hommage aux forces de défense et de sécurité. Ça c'est déjà très bien, mais il faut aussi penser aux personnes déplacées internes qui sont, j'allais dire, les premières victimes collatérales de cette crise sanitaire délétère depuis un moment au Burkina Faso. Donc nous voudrions ici féliciter Desatino pour cette action artistique-là qui est vraiment formidable et rendre hommage aux déplacés internes, c'est vraiment ce que Desatino invite à travers cette chanson. Et parlant d'hommage, parlant de soutien aux déplacés internes, c'est dans cette logique aussi que Tam Tam Group Press s'est inscrit le 6 août dernier à travers donc, cette campagne de mobilisation des fonds donc, à l'endroit des personnes déplacées internes. On se rappelle, on a pu récolter plus de 3 millions en espèces et des tonnes de vivres donc, pour soutenir ces personnes-là. Donc c'est un acte salutable, c'est un acte qu'on voudrait saluer et on voudrait une fois de plus féliciter Desatino pour cette créativité, pour cette initiative en hommage. On sait que c'est un artiste donc, qui s'inscrit dans des actions humanitaires. On le voit de gauche à droite, par-ci, par-là pour faire des dons aux personnes déplacées internes. Vraiment, very good. Félicitations encore. Une fois de plus, bravo. Et puis, ce Régis également, on lui va très très bien. On dit bonjour aux presse nationale, ce nous suit. Chanson de vie et d'espoir. Elle nous interpelle également à rester soudés. Une œuvre qui fait revivre la mémoire de nos anciens, de nos braves combattants, de tous les dévanciers. Chanson mise en ligne le 25 août. Et puis, ça fait jaser également beaucoup. Donc, nous vous invitons à les kiffer. Ils ont toujours choisi la télé interactive, certainement pour leur communication. On les retrouve tout de suite et maintenant dans l'instant annonceur. L'humour déteint déjà sur le plateau. C'est déjà chaud, je l'ai dit tous les jours au McDo, c'est jour de fête. Le Festival international du rire et de l'humour de Ouagadougou, 15e édition. On va rire pian. On en parle avec Jones, voilà, donc, qui représente certainement le comité d'organisation. Également, Madame Adèle Badolo, à qui nous disons merci et bonjour. 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 Madame, bienvenue. Ouais, on est très content d'être là. D'accord. Et puis on sent que le chocolat commence à s'amplifier sur le plateau. Donc on va véritablement faire passer le message, mais on va s'amuser, on va se mettre à l'aise. D'accord. Alors donc, voilà, on est là pour le Firo. Voilà. Le Firo 15e édition, on en parle. Alors, le Firo 15e édition va commencer le vendredi 2 septembre du côté de Bobo-Dioulasso, du côté de la Maison de la Culture de Bobo-Dioulasso, sous le coup de 19h30, avec des sommités de l'humour international. La charité bien ordonnée commence par soi-même, donc il y aura le groupe Gombo.com, il y aura Adèle Badolo, il y aura Somme le Sapeur, il y aura Lolo la Bougeotte, et il y aura Daisy Franck que vous connaissez musicalement, et là qui revient dans un autre registre d'humour. Il y aura le Magnifique, il y aura comment on appelle ça, Ramatoulaye. Et puis nous aurons un jeune du côté de Bobo-Dioulasso qui s'amuse bien, qui s'éclate bien, Karim Lajoie, qui a déjà fait le plein du côté du théâtre de l'amitié. Et nous aurons notre prêtre qui va venir prier pour nous. C'est très très important, Chokobé. Et nous irons du côté du Gabon avec un jeune humoriste qui va venir nous faire bouger. Voilà. Qui s'appelle le César du Rire. C'est vraiment impressionnant, cette manière particulière d'organiser cette 15e édition, parce que d'habitude on sait que le Firo c'est une affaire pilotée par Augusta Palinfo, mais depuis un moment on a vu Gombo.com et Soum les Sapeurs. Aujourd'hui c'est Génération 2000, voilà, Jonas et Adèle Badolo. Quelle est la particularité en fait de cette édition là?
Ok, avant de donner la parole L'innovation majeure ou- avant de donner la parole à Adèle, il faut dire que le 3, on revient à Ouagadougou, parce que j'ai parlé du 2, Bobo du Lasso, le 3, c'est à Canal Olympia, à Ouagadougou. Alors, la particularité, c'est dit qu'aujourd'hui, lorsqu'on organise des manifestations, d'abord, moi, il y a ce que j'appelle la solidarité artistique. D'accord. Donc, du côté de l'humour, quand il y a le festival de X, de Y, de Z, on essaie de se mettre ensemble pour essayer de booster la chose. Si on veut bien voir, l'humour, c'est le dernier bébé des arts vivants. Parce que vous savez que l'humour a commencé à prendre, ça ne va pas faire 20 ans. Ouais, c'est vrai que nous, on existe depuis 32 ans, mais ça va pas faire 20 ans. Donc, c'est cette solidarité parfaite-là qui nous accompagne. D'abord, c'est la toute première particularité. La deuxième particularité, c'est aussi dit qu'on tend la perche aux plus jeunes. Si on prend Lolo La Boujotte et puis Daisy Frank, c'est des personnes qui ont été formées l'année dernière. Donc, il faut les mettre sur le plateau pour leur permettre d'affronter le public. Parce que nous aussi, on espère voir ces jeunes dames-là à l'international comme Adèle Badolo et tout et tout. Voilà. Bon, j'allais même vous demander, ça fait déjà 32 ans que vous êtes là, vous êtes présent, vous avez formé également plusieurs talents de l'humour. Et vous, Jones, qu'est-ce que ça vous fait concrètement quand vous voyez également vos poulains qui vont certainement se produire sur scène? Ben, c'est un sentiment de joie immense qui m'anime, en ce sens qu'il y a des gens qui traversent la vie qui ne laissent rien derrière eux. Vous voyez, il y a des gens qui traversent la vie qui ne laissent jamais quelque chose derrière eux, tant du côté, dans tous les domaines d'activité. Moi, aujourd'hui, je partage la même scène que Momo l'intellectuel, qui est passé à Camp Vacances Humour. Je partage la même scène que Soum le sapeur. Ça va se passer même à Bobo et à Ouaga. On partage les mêmes scènes. Souvent, même, ils touchent des cachets que moi. Hein? Il y en a qui partent en Europe, voilà. Il y en a qui partent. Moi, je pense que c'est tout ça aussi le bénéfice. Le bénéfice ne peut pas être que dans l'immédiat, c'est financier. Non, il y a des trucs à long terme. Moi, j'ai des enfants. Il y en a souvent qui disent, mais est-ce que ton fils de tel âge, là, tu peux l'amener, on va l'aider à pouvoir faire ceci, cela. Tout ça, c'est des choses qui reviennent. Donc, moi, j'ai un sentiment de joie immense. Et il faut dire qu'on a essayé aussi de professionnaliser le milieu parce que le public en demande et en demande. Donc du coup, on s'est dit, quand on veut faire un spectacle, il faut que ça soit un spectacle propre, très très propre. Et c'est pour cela que vous avez suivi le spectacle d'Adèle Badolo cette année du côté du Sénasa. Vous avez vu, on a mis les petits plats dans les grands plats et elle-même, elle est là, elle va en parler. C'est encore mieux. Voilà. Adèle Badolo, la représentante de Chisa. Qui est le public attendu lors de cette édition. Il vient de rencontrer un gars là. Donc je sens que ça va changer. Ton statut va changer. Mais après, quand on parle de Chisa, c'est que tu as un... On va pas doubler. Chisa, tu peux avoir un gars, mais Chisa, non? Bon, ça dépend. Ça dépend, d'accord. Bon, il y a des femmes mariées Chisa aussi. Hein. Ah, d'accord. Voilà, donc quelle est la cible que vous attendez pour cette nouvelle édition de Firo? La cible, c'est déjà tout le monde. Voilà, tout le monde. On invite tout le monde à venir voir le spectacle, les spectacles parce que c'est à Bobo et à Ouaga. Donc du coup, c'est tout public. Nous, on n'a pas de cible précise, comment je ça me dit voilà, donc tu vois. Gâte le coin. Voilà, donc nous, on veut atteindre tout le monde, on veut toucher tout le monde parce que avant tout l'humour c'est vrai, ça fait rire, mais c'est aussi des messages qu'on veut véhiculer aussi, tout ça. Donc du coup ça touche tout le monde. Donc il n'y a pas que les Chisa qui sont invités. Il n'y a pas que les Chisa, tout le monde, les hommes mariés, femmes mariées, tout le monde, les jeunes là, surtout les célibataires, les faux types qui donnent le gourmet aux gens. Tous ceux-là même ils sont. Souvent le gourmet aussi est assuré par les hommes mariés. Hein. D'accord. Je parle la représentante de Chisa, je ne sais pas si. Oui, mais non, homme marié ne peut pas donner gourmet comme ça. Mais moi, je trouve que le gourmet, même, il est international. Mais c'est comme ça. Le gourmet. Même, il y a déjà vu, la fois passée, j'étais arrêté. Il y a 2 marguillas qui étaient là. L'autre marguerite a donné le gourmet à l'autre marguerite. Puis 3e marguerite, il y a une bagarre. Il a fallu qu'il sépare cette bagarre. Ça a été grave. Il a séparé ça, les gens qui sont sortis. Donc, gourmet, là, même les animaux ont gourmet. Est-ce qu'on va retrouver Génération 2000 sur scène? On retrouvera Jones sur scène en tant que MC, en tant que présentateur. Il faut avouer que voilà, il y a des compartiments. On a souvent besoin de nous pour une prestation à 2. Et bien, moi, je me suis déjà lancé dans le MC. Voilà, animateur
télé radio. Oui. Donc Michel, beaucoup plus dans la réalisation, dans l'écriture, parce qu'il a fait sortir 2 nouvelles. Oui. Voilà. Et puis on se retrouve, on essaie de travailler. Par exemple, à la fin de ce mois, on a un spectacle, je ne viens pas pour parler de ça, mais comme on a posé la question, on a un spectacle à la fin du mois de septembre. On va profiter. Voilà. Donc du coup, on va parler Firo. Le travail continue, mais c'est de demander aux gens de sortir parce que les tarifs ont été étudiés. Oui. À Bobo, c'est 2000 et 3000. Et à Ouagadougou, à la maison c'est du peuple. à la maison de la culture. culture, pardon. Voilà. Et à Ouagadougou, c'est 2000, c'est 5000 et c'est 10 000. Souvent, moi, j'ai l'habitude de dire aux gens, on vient tôt, on commence tôt, on finit tôt, on rentre tôt et on fait les bonnes choses tôt. D'accord. Voilà. Maintenant, les bonnes choses, c'est à vous de voir c'est quoi ça veut dire les bonnes choses. Chacun va faire ses bonnes choses. Voilà. 15e édition du Firo, des remerciements particuliers, jeunesse. Les remerciements, ils sont ils sont beaucoup, parce que si on va en citer, parce que il faut regarder le t-shirt pour pouvoir citer, ça va prendre beaucoup plus. Oui, c'est beaucoup. Il n'y a pas eu de rien, mon frère. On le voit pas, on le voit pas de toute façon. Je pense que les remerciements, on va en revenir pour parler. Mais ce qui est très important pour nous d'abord, c'est que les gens se déplacent massivement, voilà, qu'ils viennent, parce que cette fois-ci, la dame, c'est vrai qu'elle a fait 2 mois hors du pays, Augusta Palenfo, mais elle a tenu à avoir une équipe dynamique sur le terrain pour pouvoir travailler. Donc les tickets sont déjà en vente du côté du Sénasa. Du côté du Sénasa, déjà, les tickets sont déjà en vente. Et il y a des numéros, je sais que je suis en train de parler, il y a des numéros qui s'affichent. Si vous avez besoin de tickets, vous faites, on vient vous livrer. Quand on dit on vient livrer, là, par exemple, imagine quelqu'un qui habite à Pissy, et puis il y a quelqu'un qui a Cambouin qui veut un ticket. Bon, toi aussi, il faut avoir pitié des gens. On peut faire moitié-moitié. C'est ça. Voilà. Maintenant, si quelqu'un veut prendre 10 tickets, on est prêt à se déplacer, aller lui donner ces 10 tickets là où il est, et puis voilà. Donc, on remercie toutes les sociétés qui ont pris des tickets. Des centaines de tickets, 200, 300. On remercie les parrains, les patrons. Ils sont très nombreux. Voilà pourquoi je ne voulais pas citer les partenaires, sinon on allait finir l'émission là-bas. En fait, ils sont tellement beaucoup à finir l'émission. Non, il n'y a pas de problème parce que là, vous parlez de Ouagadougou. Et pour ceux de Bobo, par exemple, est-ce que vous avez des lieux précis où on peut avoir les tickets? C'est à la Maison de la Culture. Les tickets sont déjà en vente sur place à la Maison de la Culture et ils peuvent d'ores et déjà appeler sur le numéro aussi. Non, je veux qu'on revienne sur l'endroit qui va accueillir la 15e édition ici à Ouagadougou et l'heure précise. L'heure précise, c'est 19h30. 19h30 déjà, je pense qu'à 18h, les gens sont déjà installés. S'ils viennent à 19h30, tout au plus, on dit 20h30, on commence. Vous savez, la plupart du temps, les longs spectacles deviennent un peu lassants. Et donc, pourquoi j'ai dit on veut commencer tôt, finir tôt et puis rentrer tôt. D'accord. Voilà, donc c'est à Canal Olympia. Canal Olympia. Voilà, d'accord. On reviendra certainement pour d'autres communications. Sinon, nous vous disons merci une fois de plus. Le Firo 15e édition, on va rire Pian, c'est du côté de Bobo Dioulasso dans 2 jours, il faut le dire. Donc le 2 septembre, du côté de la Maison de la Culture de Bobo Dioulasso. Et les tickets sont à 2000 francs et 3000 francs CFA. Et le 3 septembre, du côté de Ouagadougou, c'est à Canal Olympia, Ouaga 2000, il faut le préciser. Les tickets sont à 10 000, 5 000 francs et 2000 francs CFA. On dit merci une fois de plus à l'équipe, à tout le comité d'organisation du Firo, à Augusta Palenfo également, qui est à la tête également de ce noble projet. Et puis on dit merci à Jones, on dit merci également à Adel Badolo, qu'on va certainement retrouver sur les différentes scènes. On va vous raccompagner avec cette chanson.
Demba, Arvi Maya Lingiri, Kamibera, Yawanemi, Seydou Boro, Fobarka, Ayebilo, Antisinilo, Valérie Caboret. Mais, waouh! Excellente chanson, Seul Dieu connaît demain, Seul Dieu connaît le futur. C'était signé Idak Bassavé Kamibego. Tous les mercredis, on parle de beau, on parle également du fun, on parle de lumière, de l'essence, du bonheur. Mais sachons qu'une beauté sans grâce est une beauté sans appât. C'est parti pour l'instant, beauté en ce jour. Celle qui nous rejoint sur le plateau, voilà donc, elle nous apporte certainement de la beauté, elle nous apporte de l'innovation, elle nous apporte de la couleur. Elle est décoratrice interne et externe. Ben, on l'a pas installée avec cette musique par hasard, il faut le dire. C'est la petite sœur de l'artiste Idak Bassavé, Madame Ouedraogo Djeneba, et puis ben, elle est née Bassavé Djeneba. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver sur ce plateau. Et puis ben, parler certainement de ce thème beauté. Un plaisir pour moi aussi d'être là. D'accord. Donc, Bonne arrivée. merci. Une fois de plus, bonjour. Bonjour. D'accord. Alors, vous êtes là pour nous parler de décoration. Oui. Pour vous, déjà, c'est quoi la déco, la décoration? Bon, la déco, c'est tout ce qui contribue à rendre joli voilà, un espace pour un événement. Quel que soit l'événement, ça peut être un mariage ou un baptême ou un anniversaire. Donc, ça consiste à rendre joli l'espace pour que quand les invités viennent, ils voient un cadre beau à voir. D'accord. Et parlons certainement de décoration. Quels sont les différents styles de décoration que nous avons? Bon, les différents styles de décoration, il y a la déco intérieure, voilà, ce que je ne fais pas trop, et la déco événementielle. Voilà, donc au niveau de la déco événementielle, c'est comme ce que j'avais dit un peu plus tôt, il y a les mariages, il y a les anniversaires, il y a les baptêmes, il y a les funérailles, ce qu'on ne souhaite pas, mais bon, ça arrive souvent. Il arrive qu'on décore les funérailles. Oui, si, on décore les funérailles. Et donc, ça aussi, c'est pas aussi permis à tout le monde parce que le déco de funérailles, il est un peu difficile parce que quand on vient avec les tissus neufs, on est obligé de les laisser et en même temps répartir. Aujourd'hui, et quels sont vos outils pour une décoration? Vous avez dit que vous ne faites pas la décoration interne, on imagine ça, c'est la peinture, c'est ça? Non, pas que la peinture. Quand la maison est finie, il y a déjà la peinture. On vous demande de venir voir quels sont les meubles qui vont avec, voilà, les lustres, voilà, qu'est-ce qu'il faut. Maintenant, voilà. vous, votre spécialité, c'est la décoration externe. Et quels voilà. sont vos outils? Bon, les outils, il y en a beaucoup pour la décoration. Voilà, donc il y a les tissus. Il y a l'échelle ou l'échafaudage qui est quand on doit travailler dans une salle qui est très très haute pour utiliser de l'échafaudage. Il y a les agrafeuses, il y a les pistolets à colle, il y a plein d'éléments. Est-ce pour dire après qu'on travaille en relation avec, je dirais, les hommes du BTP et du bâtiment? Est-ce qu'ils demandent votre avis certainement pour finir un habitat? Pas forcément. Nous, on vient juste quand la maison est là. On vient, on travaille, on regarde qu'est-ce qu'il faut faire pour rendre joli. C'est pour l'événement, c'est l'événementiel en fait. D'accord. Parce que l'intérieur, je n'ai pas fait l'étude pour ça. D'accord. Voilà, donc il faut faire les études aussi pour ça. Donc je maîtrise plus l'événementiel, donc c'est pour l'événementiel, on vient pour un événement. Ici, on fait la déco et après on revient à lever le matériel. Alors nous allons rester également dans cet esprit de l'événementiel. Comment réussir une décoration? Comment créer une atmosphère haut de gamme pour qu'un événement soit réussi? Bon, déjà pour réussir, il faut déjà que la personne mette vraiment les moyens parce que la décoration c'est pas simple du tout. Voilà, c'est pas simple du tout. Donc du coup, quelqu'un peut venir avec une déco, elle te montre la déco, je veux ça pareil. Et elle ne s'imagine pas en fait le prix à payer pour cette déco. Donc il faut vraiment que la personne accepte, mettre les moyens pour obtenir quelque chose de vraiment beau à voir. Voilà. Parce que la déco, c'est de l'innovation. Il faut toujours créer. Il ne faut pas toujours faire avec les mêmes éléments. Donc il faut que la personne aussi accepte de mettre l'argent pour te permettre de créer, d'innover.
pouvoir faire de jolies troupes pour la personne. Aujourd'hui, il y a certainement plusieurs jeunes filles qui vous suivent et qui sont ravies de votre travail et qui veulent devenir décoratrices. Comment on devient décoratrice? Bon, pour devenir décoratrice, c'est bien déjà de suivre une formation. Voilà, donc c'est bien déjà de suivre une formation avant de se lancer dans le métier. D'accord. Voilà, parce que quand on se lance dedans comme ça, sans connaître les b.a.-ba de la déco, c'est un peu difficile en fait, parce que souvent vous partez faire du cafouage pour la personne et ça ne reflète pas une bonne image. Est-ce qu'il suffit d'avoir des tissus, des pistolets comme vous l'avez dit, des agrafes et tout ça? Non, non. Des agrafes, moi j'ai des corps. Des ballons gonflants. Non, il ne suffit pas que d'avoir ça, parce que quand j'ai lancé une formation le mois passé, quand les filles sont venues, je les ai d'abord demandé, vous connaissez ça, elles ne connaissent même pas les noms des éléments. D'abord, ça c'est il faut connaître le nom des éléments, c'est très important. Quand tu travailles pour dire à quelqu'un, prends ça pour moi, tu es en haut, la personne est là en train de tâtonner, elle ne sait même pas ce qu'il faut prendre. Donc elle ne connaît pas les éléments, elles ne connaissent pas, c'est difficile. Donc il faut vraiment qu'elles apprennent, sinon c'est compliqué. Alors, certainement, vous parlez de création, c'est normal parce que c'est vraiment réfléchi. Et puis, vous utilisez beaucoup d'objets recyclés aujourd'hui. Est-ce que cela n'est pas nuisif? Est-ce que cela n'est pas dangereux pour le commun du mortel? Non, pas du tout. C'est pas dangereux. Voilà, c'est pas du tout dangereux. D'accord. Alors, on va revenir également à vous et votre parcours. Comment on devient décoratrice déjà? C'est la formation qu'il faut suivre. Donc la formation, à notre niveau, nous avons lancé une formation. D'accord. Avant la formation, on sait que vous êtes la petite sœur à Idak Bassavé. Vous êtes de la grande famille Bassavé, cette célèbre famille musicienne. On sait que c'est vous qui teniez la guitare en caoutchouc là, dans le clip de la famille Bassavé. Et pourquoi vous n'êtes pas, puisque dans la famille tout le monde chante, hein? Papa a chanté, maman a chanté, les enfants ont chanté. Vous, pourquoi c'est la décoration qui devient votre passion? Bon, une passion, comme vous l'avez dit d'abord. Voilà, donc je suis une qui aime l'art, la beauté, j'aime l'organisation. Donc ça fait la première des choses d'abord. Et ensuite, le milieu du showbiz et le foyer, ça ne collait pas trop. Ça ne colle pas trop. Donc du coup, il fallait faire un choix. Et comme j'ai choisi le foyer, donc il fallait que je l'émine. Mais la décoration événementielle. Mais oui, la déco événementielle. Parce qu'on ne dort pas, les promoteurs. Oui, on ne dort pas. Bon, ce qui est un peu avantageux là-bas, c'est qu'on ne s'expose pas trop à la télé. C'est vrai. Voilà, donc comme on ne s'expose pas trop à la télé, ça fait qu'on est un peu... Vous êtes caché, vous êtes dans l'ombre. Caché. Voilà, donc ça fait que... Bon, c'est ce côté-là, quoi. D'accord. Je vais profiter en même temps de vous demander à quoi ressemble votre journée, la journée typique d'une décoratrice, d'un décorateur. Ok, la journée typique d'un décorateur, quand c'est pour un mariage, je prends exemple pour 500 personnes, dans une salle de 500 personnes, tu ne peux pas faire un travail d'une journée. Il te faut au moins 3 à 4 jours de travail. Donc il arrive des moments où nous dormons même dans la salle. Voilà, pour pouvoir exécuter le travail. Parce que tant que tu te rends compte que l'heure que le marié t'a donnée, tu ne vas pas finir, tu es obligé de dormir. Tu as peut-être 30 minutes ou 1 heure de temps à dormir dans la salle, encore tu te lèves, vous continuez encore le travail, jusqu'à ce que tu te dises que non, si je m'arrête là, c'est bon, parce que c'est sûr que je vais finir le travail à temps pour la personne. D'accord. Donc c'est ça. Alors vous, comme vous l'avez dit, vous avez organisé une formation en décoration qui a eu lieu le mois dernier, c'était ça? Oui. D'accord. Alors pourquoi cette idée-là? Bon, l'idée de la formation, d'abord, j'ai eu beaucoup de demandes. Voilà, j'ai eu beaucoup de demandes parce que quand beaucoup rentraient dans ma page Facebook, elles voyaient le travail que je faisais. Bon, quand je dis elles voyaient, c'est parce que j'ai formé surtout des filles, sinon tout le monde est concerné, les garçons aussi peuvent se former. Donc les gens voyaient les décos que je faisais, ça a beaucoup plu aux gens, donc on me contactait tout le temps, vous ne faites pas de formation, vous ne faites pas, donc je ne faisais pas en ce moment. Donc j'ai tenu à le faire pour pouvoir rendre service, bon, pour pouvoir aider celle ou celui qui voulait se lancer dans le métier. Quels ont été les différents modules? Bon, pour les différents modules, nous avons les décos de voitures, nous avons les décos de l'espace des mariés, nous avons les décos de paniers, bouteilles et verres, nous avons aussi les décos des tables d'honneur. Voilà, donc en fait, chez nous, on ramasse tout.
Il n'y a aucun élément qui est laissé. Tout est ramassé. D'accord. Voilà. Alors, vous parliez de formation, puis nous allons certainement marquer une pause pour aller suivre une annonce cruciale que vous offre le groupe Tam Tam Press. Également, suivez également le VTR avec Orca Déco. Et on se retrouve pour continuer notre entretien. C'est bientôt la rentrée scolaire et les cours sont en vacances sur Watt FM et True TV. Oui, profitez de la campagne promotionnelle Folie de la rentrée. Jusqu'au 31 octobre, pour une diffusion achetée, bénéficiez d'une autre diffusion offerte. Vous ne rêvez pas, vous êtes promoteur d'école, communiquez sur True TV et Watt FM et gagnez jusqu'à 50% de réduction. Contactez tout de suite notre service commercial au numéro suivant 68 68 43 43 66 67 04 04 73 09 31 31. Folie de la rentrée, c'est fou que les coûts sont abordables. True TV, la télé interactive. Alors il faut dire que pour des raisons indépendantes de notre volonté, comme je l'ai dit, notre jeu sponsorisé par Orca Déco, donc les bons plans, le jeu est suspendu pour un moment. Donc on va certainement vous communiquer la suite des différentes informations. Voilà, donc à partager avec les uns et les autres une fois de plus. Merci pour votre confiance et n'hésitez surtout pas à rentrer en contact avec le service commercial pour vos différentes communications, pour vos différentes annonces. Nous poursuivons toujours cet instant important de cette émission qui est la rubrique beauté avec Madame Ouedraogo né Bassavé Djeneba et puis on parle certainement de la décoration en ce jour, intérieur et extérieur, mais plus extérieur parce que c'est cette formation qu'elle a suivie. Alors on va vous retrouver une fois de plus et puis vous demander comment, quels sont les avantages et les inconvénients de ce travail de décoratrice. Bon, les avantages de ce travail, en fait, moi personnellement, quand je fais une déco et je finis de faire la déco et que la mariée ou le mari apprécie le travail, c'est la satisfaction que je gagne là-dedans qui me plaît en fait. Voilà, donc ça me plaît tellement que le mari vienne ou la mariée vienne et dise waouh, la salle est belle et tout ça. Donc c'est cette satisfaction-là qui vraiment me plaît dedans. D'accord. Voilà, maintenant concernant les inconvénients, le matériel de la décoration est très difficile à avoir au Burkina. Ah. Très difficile. Voilà, donc il y a le coût qui est très élevé. Et il vous arrive parfois de commander du matériel à l'extérieur? En Chine. Oui, en Chine surtout. Voilà, il arrive de commander en Chine. Voilà, donc ici, tu peux aller pour acheter, tu ne gagnes pas. Et quand tu ne gagnes pas et qu'il y a quelqu'un d'autre qui en a, tu pars pour louer, le coût c'est élevé. Oui. Donc c'est difficile. C'est pour cela qu'on demande aux clients de souvent comprendre quand on leur donne le prix. Souvent, c'est pas facile. Vous parlez également des clients qui ne sont pas toujours simples, oui, parce que quand il s'agit également d'enlever son argent, c'est pas facile. C'est pas facile. Non, mais on parle beaucoup. Comment ça se passe concrètement? On parle vraiment beaucoup. D'accord. Parce qu'il faut les expliquer pourquoi là, c'est difficile. Jusqu'à arriver à convaincre, souvent c'est compliqué. Oui. Est-ce que les clients burkinabés, c'est-à-dire par exemple ceux qui aspirent au mariage, les cérémonies de mariage, est-ce que vous pensez qu'ils intègrent la décoration comme faisant une partie importante de la cérémonie? Bon, oui, certains oui, mais pour certains aussi non. Il y en a qui selon eux, pour eux, c'est quoi la déco? La déco, non, ça on va venir juste attacher quelques fils, quelques tissus. Comme ça. Et quand vous dites que ça coûte 1 million, 2 millions, voilà, donc c'est un truc comme ça. Comme ceux qui m'ont contacté la toute première fois que je devais commencer à faire le travail. D'accord. J'ai commencé avec 30 000 francs. Ah ouais? Comme proposition. Difficile à croire, mais c'est vrai. Comme proposition? Oui, pour une déco de mariage que je vais faire à la maison. Ok. On me demande de venir faire le travail à 30 000 francs. Et comme je savais en fait où je voulais aller, ça ne m'a pas dérangé. Mais si la cour est déjà décorée, madame. La cour, il y a un problème. Parce j'étais dans un quartier en fait perdu, non, aussi même. Oula. Et il fallait vraiment faire un travail colossal pour pouvoir rendre le coin joli. Oui, mais est-ce qu'avec les 30 000 francs CFA, vous allez faire un bon travail, madame? Non, c'est ça, j'ai dit, je savais où je partais. D'accord. Parce qu'il ne faut pas juste voir le premier contrat, c'est mon premier marché. Il faut que je montre au moins aux yeux des gens que je suis décoratrice. Donc il fallait accepter, faire la chose et prendre les photos. Et c'est de là
que tout est parti. D'accord. Sinon, j'allais toujours derrière. D'accord. Alors, vous parlez également de ce temps, vous avez parlé ici d'un mariage de 500 personnes où il faut dormir certainement sur les lieux pour pouvoir faire cette décoration. Comment organisez-vous votre temps de travail entre déplacements avec les clients, voilà, et puis déplacements également à domicile pour pouvoir gérer la famille? Comment vous organisez votre timing? Bon, Dieu merci, j'ai un mari qui me comprend. Franchement, j'ai un mari qui me comprend et qui me soutient beaucoup. Voilà, donc il me soutient dans mon travail financièrement, avec les conseils et tout. Donc du coup, ce côté-là, je n'ai pas trop de problèmes. Dieu merci. Voilà, peu importe l'heure pour sortir travailler, si je dois aussi rencontrer les clients, c'est juste que j'informe et puis je pars, il n'y a aucun souci. Et toujours par rapport aux avantages, est-ce que le fait que vous soyez la sœur de Idak Bassavé, cela ne vous aide pas aussi par rapport aux différents marchés dans le showbiz? Bon, je ne colle pas trop le nom des vins parce que moi je colle beaucoup plus le travail que je fais. Mais on vous connaît aussi. Mais on vous connaît aussi. Même Djeneba Bassavé, c'est pas n'importe qui. Oui, on le connaît. Et j'ai même envie de demander est-ce qu'elle n'a pas un single qui va sortir les jours à venir. Non, pas du tout, je ne vais pas chanter. Ah bon, hein? Non, d'accord. Je laisse ça à Idak, elle gère ça. D'accord. Alors nous vous disons merci, nous sommes au terme de notre échange. La décoration faisant référence aux arts décoratifs, alors qui permet d'embellir un objet ou une pièce. Merci à vous, Madame Ouedraogo. Né Bassavé, Djeneba, nous allons certainement vous raccompagner avec celui-là même qui va vous succéder sur ce plateau. Ben, il s'agit ici de Nyankwet. Et puis, ben, c'est la chanson Yapoi, Nyankwet, Kayaoto sur nos antennes. Bonjour à tous, bienvenue à votre rubrique Orca Déco, mon choix idéal sur la télévision interactive True TV. Vous rêvez d'une salle de bain éclatante, glamour et paisible. Vous rêvez d'une salle de bain confortable au point de ne plus en sortir. Alors, qu'attendez-vous? Suivez-moi. Orca Déco vous offre une large gamme variée pour une salle de bain hors du commun. Et ce n'est pas tout. Bénéficiez d'une réduction ou d'une promo allant jusqu'à moins de 25% sur tous vos achats. Ne faites pas seulement un choix, faites le choix idéal. See me see no wala, chérie coco faut bouger. Les avas danser coupé, maman danser warpa, enja tu bordina, on va faire comme ça, chez cause anything you want, baby girl, I go there provide. I want you all night. You looking so fine, so fine. Anything you want, baby girl, I go there provide. I want you all night. You looking so fine, so fine. Come give me love, oh baby. Now you I want to rate. Kill it, you okay. Mona Lisa, yeah, yeah. This kind of love, oh rate. Killing me slowly, push it. And rosé, see me see no wala, chérie coco faut bouger. Les avas danser coupé, maman danser warpa, enja tu
Burkina. On va faire comme ça. Nigeria. I'm standing for ranking, no thing I am, but I was big in Talatedo. Hey, for some you work on that sort of soda, Zugo Yatile to Motedo. Hey, Sampa Maula Naba, war the carne for thinking the mobile sans plaque. Hey, a post as a Wuka carte, the telephone lamp, ya ligue dans la plaque. Hey, for Fenda, Patenda, for Tenda, Pafenda, for Taba Fenda, ligue de mille masses Fenda, for bébé, t'es neba mala for Fenda, mamie, metti for Boba Balle for Fenda. Mana c'est un ton n'engue ya boy, Meda Zakatem contre les boy. I want to be your driver, pour Hennessy and Rosé. Si me si no wala, chérie coco faut bouger. Et ça va danser coupé. Maman danse Europa, Denja to Burkina, on va faire comme ça. Au Mac12, tous les jours, c'est le jour de fête. Celui qui enflamme ce plateau, certainement, vous l'avez reconnu. Il est originaire du Nigeria, installé au Burkina Faso. Ça fait maintenant des années, depuis 2018. Protégé de Chamar Empire. On le retrouve tout de suite dans l'instant invité. Dans EP sorti en 2019, le EP était intitulé Vibe Blood et son actualité est marquée également par la sortie de ce single en collaboration avec le roi de la Maoulande, Kayaoto. Le titre c'est Yapoy, Young Crate, franchement qui s'exprime pas trop bien en langue française, ça vient un peu, mais son moré aussi un peu. Oui. Une fois de plus, bienvenue au Mac12. Bonne arrivée, welcome. Oui, thank you very much. Il préfère répondre en anglais, c'est plus facile pour lui puisqu'il est nigérien. Comment tu te portes déjà? Comment tu vas? Ça va bien. Chez vous, et chez toi? Chez nous également, ça va très bien. Mais ça fait maintenant des années que tu es au Burkina. Oui. Tu aides ton musique quand même de parler un peu le français, non? Oui, je parle un peu moré aussi. Ah bon? Oui. Bon, faut saluer en moré, on va voir. Faut saluer nos téléspectateurs en moré. Ok. Faut leur dire bonjour. Bon. Nibéo. Waouh. Alors, parle-nous de ton EP sorti en 2019, Vibe Blood. Oui. Vas-y, exprime-toi. Les 2019, bon, moi j'ai sorti mon 5 musiques là. Bon, c'est EP. Voilà, le nom là c'est Vibe Blood EP. Bon, moi je parle moré dedans. Bon, maintenant là, beaucoup les gens là ont streamé, bon, dans Nigeria, beaucoup, bon, ici là c'est un peu, voilà. Dans Europe là, on streamé aussi, bon, on fait promotion dedans, bien promotion, bon, c'est bon. Maintenant là, je venais avec un bon vibe là. Maintenant là, pour nous là, bon, maintenant là, moi j'ai fait musique pour Burkinabé maintenant là, parce que je mets mon moré dedans, mon bizarre anglais, bon, les pidgins là, avec français. D'accord, alors pour tous ceux qui n'ont pas capté son français, il a dit que quand il a sorti Vibe Blood en 2019, c'est une œuvre donc, dans laquelle il a chanté un peu moré. C'est une œuvre qui a été streamée beaucoup au Nigeria, même beaucoup en Europe, mais peu ici au Burkina Faso. Et c'est l'une des raisons pour laquelle il a décidé aussi d'essayer d'ajouter un peu plus de moré dans
dans sa musique pour se faire beaucoup plus entendre ici au Burkina Faso. Et aussi fait fonctionner également le stream. Voilà. Alors déjà, Violet est sorti en 2019. On retrouve des chansons telles que Lord of Mercy, on retrouve également Tell Me, Tum Tum Baku, et puis Tum Tum Baku, on a également le titre Close to Me. Close to Me. Alors dis-moi, comment se fait tes créations musicales? Comment tu composes généralement tes musiques? Bon, pour moi là, si moi je vais composer mon musique là, parce que moi je n'écris pas. Bon, si moi je vais chanter comme ça là, bon, je rentre dans le studio, bon, si moi je vais laisser mon maison là, pardon, mon français là c'est pas trop bon comme ça là, il n'y a pas de problème. Voilà, si moi je vais laisser mon maison là, bon, je vais comprendre quelque chose je vais faire parce que moi je suis artiste d'amour. Oui, voilà, je chante d'amour. Bon, si tu chantes d'amour, la fille c'est d'amour. Bon, si tu rentres dans le studio, tu écoutes les instruments là, bon, tu vas faire quelque chose. Moi je vais faire quelque chose d'amour. D'accord, on lui a demandé son processus de création et il a dit que c'est vrai, lui il n'écrit pas, mais comme il est un artiste qui dédie ses textes à l'amour, donc à partir du studio déjà, quand il écoute les mélodies, c'est de là que viennent les inspirations. D'accord, et puis après il se fait appeler Vibelord. Si on doit traduire cela en français, ça fait déjà le seigneur de l'ambiance, le seigneur de la vibration et tout. Oui, c'est Vibration. Vibration, oui. D'accord, donc le seigneur de la vibration, je pense que je trouve juste. Alors pourquoi il était important également d'appeler ce EP Vibelord? C'était une façon de s'imposer, de dire que Nyankwe était là et puis il est prêt également à affronter tout le monde, ou bien c'est juste un feeling? Ok, so just an a cappella. Ok. I started see your mama, see your papa too. Every night and day, all I do is think of you, yeah. Cause anybody way in truth, girl, we go fight kung fu. Anything I do for you, yeah. See, Lord of mercy, follow me, yeah. Cause anywhere I go, make you follow me, yeah. Lord of mercy, follow me. Yeah. D'accord. Alors certainement, il a peut-être pris ça sur une autre langue, mais c'est déjà très bien. Yapo est sorti en collaboration avec Kaya Oto. Comment le choix s'est porté sur l'artiste? Kaya Oto, pourquoi tu as choisi Kaya Oto? Il y a beaucoup de rappeurs. Il y a beaucoup de rappeurs. Bon, Kaya Oto c'est premier artiste. Parce que dans le Nigeria là, on l'aime. Le Nigeria là l'aime artiste. Rappeur parle local, chante avec local, voilà. Oui. Voilà, on l'aime ça là. Chante avec les dons. Voilà, lui, bon, je comprends pas Moré. Bon, si tout le monde là écoute Kaya Oto, le petit là, bon, c'est ton petit. Voilà, non, oui, bien sûr, tout le monde dit mais le petit, oui. Voilà, c'est les premiers artistes là, ils chantent. Avec Moré, avec les vibes là, c'est doute dans mon ça là. Dans les oreilles. Voilà. Bon, je l'aime là. Bon, c'est à cause de ça moi j'ai fait. Alors on lui a posé la question de savoir pourquoi son choix s'est porté sur le boss Lama Hollande pour collaborer. Donc est sorti le titre Yapo. Il a dit en réalité que même au Nigeria, il y a des gens qui aiment les flows de Kaya Oto et surtout sa particularité qui est de chanter, de rapper en moré. Voilà pourquoi il a voulu donc chanter avec Kaya Oto sur ce titre. D'accord. Et pour poursuivre, on va te demander que signifie cette chanson Yapo? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Parce que certainement on écoute cette musique depuis le vendredi passé. Mais Yapoï, ça veut dire quoi, franchement? C'est quand même ton titre, donc tu dois être à mesure de nous dire pourquoi Yapoï. Ok, Yapoï c'est quelque chose, c'est bon. Bon, il y a beaucoup de it has many. It has many. Bon, c'est bon, c'est doux, c'est propre. Bon, si tu portes quelque chose là, tu dis Yafoy. Bon, c'est la même chose avec Yafoy, Kokola. It's great. Oui, c'est pour dire que génial. Bon, oui, c'est bon. Oui, c'est génial. Bon. Le Magdouz Yapoy. C'est chic, Magdouz Yapoy. Oui, d'accord. Nyankwe Yapoy. Non, toi aussi Yapoy. Merci. Et puis la chanson, déjà en 24 heures, a fait également 43 000 likes sur YouTube. Mais c'est un record, moi je le dirais. Et puis, qu'est-ce que cela t'a fait quand t'as vu cela? Bon, si quelque chose, moi je connais là, si ton truc, quelque chose tu fais là, tu fais bien, bah,
bon, les gens aussi vont accepter. Bon, va l'aimer. C'est ça. Il y a pas, bon, c'est stratégie. Il y a bonne stratégie dedans. Voilà, c'est ça. D'accord. Et sur quelle plateforme digitale présentement on peut streamer cette chanson? Bon, il y a dans Deezer, Apple Music, bon, YouTube aussi. Okay. Bon, si tu veux voir les vidéos avec les musiques là, on va télécharger là-bas. Ok. Oui. Au-delà de Yapoy qui marque l'actualité de Young Crate, est-ce que Young Crate a d'autres projets? Oui. Tu as d'autres projets de musique? Est-ce qu'on peut les connaître? Oui, dans nouveau mois septembre, je vais sortir un malade. Il y a beaucoup. Moi je parle français avec Mori dedans. Okay. Oui, parce que je parle ça de tous les filles demander beaucoup d'argent dans gars. Je n'aime pas ça là. Moi je ne l'aime pas. C'est à cause de ça. Je chante pour les filles demander beaucoup d'argent. Tu vas traduire avant qu'on poursuive. Tu comprends quelque chose comme ça là. Je cherche à connaître le projet de Young Crate. Après donc Yapoy, il m'a dit que, en fait, il nous a dit que en réalité dans le mois de septembre, il prépare un flot de malades pour emprunter ses expressions, et il veut dénoncer le fait qu'il y a des filles qui demandent l'argent aux hommes. Mon papa est malade. Demande l'argent. Mon essence, c'est fini. Mais Young Crate, tu es l'homme, non? Je veux savoir, est-ce que c'est une expérience que tu as vécue ici? Oui. Ou bien on t'a expliqué? Non, c'est pas expliqué. Bon, parce que moi, j'ai vu ici 5 ans. Oui. Il y a filles là, bon, je ne vais pas démocratiser, bon, tous les filles là. Voilà. Bon. Mon portable là c'est caché, l'écran là c'est gâté. Bon, bébé donne-moi l'argent. Bon, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça, c'est à cause de ça. Moi je vais chanter de ça. Bon, faut arrêter ça, faut laisser ça. D'accord. Voilà. Bon. Parce que les gars, on n'aime pas ça. D'accord. Alors, Young Crate, nous sommes au terme de notre entretien. Oui. Finish pour aujourd'hui, c'est fini pour aujourd'hui. Et puis, tu vas nous laisser un message à toutes ces personnes qui suivent Young Crate. Et puis les inciter également à aller s'abonner sur ta page. Ok, je vais dire merci pour nous. C'est pour nous ou bien c'est vous? Je vais dire, ok, je vais dire merci pour les malades, merci pour les fans, les nouveaux fans de Young Crate. Je dis merci beaucoup. Faut partir au YouTube là. Faut les regarder les nouveaux clips. Young Crate Fit Kaya Woto. Thank you very much. Merci beaucoup. Mais tu peux laisser aussi un message en anglais, c'est pas un problème, voilà, parce qu'on a signé aussi au Nigeria. Okay. I want to say big thanks to everyone that is looking me on live right now. Big thanks to everyone. I really appreciate you all for the love and the care. Thanks for streaming live with me. I really appreciate. We are live on Mark 12. Oui. Stay tuned. À bientôt. September, we are coming with a new song. Bon, je ne sais pas les notes. C'est pas grave, c'est déjà bon. En tout cas, on s'attend également à ce nouveau son qui va sortir en septembre. Et puis, présentement, c'est Yapoy Kutu. C'est un son actuel, c'est un son franchement qui fait vibrer plus d'un, qui chauffe également dans les points chauds, dans le nightclub. Et c'est avec également cette voix caramelleuse. Voilà, quand on va finir cette émission. Jacques, un mot de fin? Oui, s'il a un contact à donner pour tous ceux-là qui aimeraient entrer en contact avec Young Crate, on tape sur quel numéro? Bon, je ne sais pas le numéro d'abord. Bon, si on veut contacter moi, on veut faire quelque chose avec moi, bon, on va contacter Chama Empire. D'accord. Oui. On dit merci également à Chama Empire. C'est fini pour aujourd'hui. On se donne rendez-vous demain. Sur ce, portez-vous bien. Vous savez très bien ce qui se passe au McDo. Ne reste pas au McDo. Et quand c'est bon, on bis. Au revoir. Cause anything you want, baby girl, I